partenaires ou, pour les plus âgés d'entre eux, dans l'une de nos 21 compagnies partenaires. Et ce réseau de partenaires dans le monde est ce qui caractérise le Prix de Lausanne et le différencie des autres concours de ballet. En particulier, les stages professionnels dans nos compagnies sont une chance exceptionnelle parce que non seulement ils ouvrent des perspectives professionnelles remarquables de tout premier ordre, mais en plus de 95% des lauréats qui ont gagné un tel stage ont été engagés par la compagnie à l'issue de leur année de formation. Alors pour décider qui participe à la finale, c'est une des particularités du Prix de Lausanne, d'ailleurs, très intéressante, c'est que le jury ne se focalise pas seulement sur ce que vous venez de voir. Ce que vous venez de voir est évidemment très important. Il y a la performance du candidat, mais il y a davantage que cela, il y a toute l'importance du potentiel. Alors effectivement, le potentiel est le critère le plus important auquel le jury prête attention, non seulement pendant la finale, mais également pendant toute la semaine du concours. Et puisqu'il faut bien mettre des notes pour pouvoir arriver à un classement, différents critères d'évaluation sont pris en compte, en particulier le sens artistique, l'adéquation du physique à la danse, l'aptitude à oser se lancer et à s'affirmer sur scène, l'aptitude à réagir à la musique avec imagination et sensibilité, la capacité de comprendre clairement et de reproduire des mouvements obéissant à des dynamiques différentes, et puis bien sûr aussi l'aisance technique, la maîtrise et la coordination. Voilà, les lauréats ont un mois maintenant pour décider où ils utiliseront leur bourse de formation. C'est une période de réflexion après une semaine qui a été, je dirais peut-être pleine d'excitation, pleine de rencontres. Il s'agit maintenant de laisser reposer tout ça, savoir que chaque école, chaque compagnie offre des possibilités. Est-ce que ces possibilités vont correspondre? Est-ce que la décision pourra être prise mûrement? C'est en tout cas à cette étape très importante que les finalistes, les gens qui ont participé sont confrontés. Effectivement, et c'est dans à peu près un mois que je vous invite à aller voir sur notre site internet quelles seront les écoles et les compagnies que les lauréats d'aujourd'hui auront choisies pour passer leur année de formation. Mais avant que nous passions à la remise des prix à proprement parler, il m'est très important que nous rendions hommage à toutes les personnes qu'on ne va pas voir sur la scène maintenant, mais qui contribuent tellement au succès du Prix de Lausanne, c'est-à-dire les professeurs, les coachs, les musiciens, les membres des comités, l'équipe médicale, l'équipe administrative. Ils fournissent un immense travail bénévole pendant toute la semaine et je voudrais qu'on les remercie. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de plaisir à admirer les finalistes, mais souvenez-vous que le simple fait de participer au Prix de Lausanne est déjà un succès en soi. Savez-vous qu'il y a eu 205 candidats qui s'étaient inscrits à la sélection par vidéo? Oui, 205, que 84 ont été sélectionnés pour venir à Lausanne, et puis que je vous demanderai peut-être des applaudissements tout particuliers pour ceux qui ne sont pas finalistes, qui sont juste là de côté. Je crois que ça, ils ont besoin. Et puis chaque année aussi, le Prix de Lausanne bénéficie de la contribution bénévole de 9 membres du jury, tous des leaders dans le monde de la danse professionnelle. Nous leur sommes très reconnaissants de nous offrir ainsi leur temps et leurs compétences. Voilà, on va demander au jury de bien vouloir entrer sur scène. Voilà, on les laisse entrer, vous les applaudissez parce que c'est un travail qui demande un grand engagement. Voilà, permettez-moi de vous les présenter. Madame Arlette van Boven, qui est répétitrice internationale en Hollande. Madame Iraciti Cardoso, du Brésil, directrice de la compagnie de danse de Sao Paulo. Madame Viviane Durante, qui est étoile invitée du Royal Ballet de Londres.
lauréate du prix de Lausanne en 84. Madame Madeleine Honnet, qui est directrice artistique du ballet de Hong Kong. Madame Steffi Scherzer, qui est directrice de l'Académie de danse de Zurich. Monsieur Paul Chalmer, qui est maître de ballet et chorégraphe freelance. Monsieur Christopher Paunet, directeur national ballet Académie d'Amsterdam. Monsieur Shimazaki, chorégraphe et directeur de l'enseignement de danse au Kobo College au Japon. Et Madame Gaëline Stock, présidente du jury, directrice du Royal Ballet School de Londres. Voilà, on va demander aux finalistes de bien vouloir occuper la deuxième barre. On les applaudit. Patricia, juste une remarque, j'ai l'impression qu'il y a des sourires qui doivent vous récompenser de beaucoup de travail. Oh oui, alors vraiment, depuis une année, on les attend avec impatience, ces candidats et surtout ces finalistes. Et ils ont tous été absolument magnifiques. Bravo, vraiment. Eh bien, on va très soudain passer à la remise des prix. Mais nous ne pouvons pas le faire avant de remercier vraiment très sincèrement tous nos sponsors, nos mécènes et nos donateurs, grâce à qui nous pouvons organiser ce concours et ainsi offrir à ces jeunes talents une formation de grande qualité. Je voudrais citer nommément la ville de Lausanne, la Loterie Romande, la Fondation Lennartz, le canton de Vaud, le Beau Rivage Palace, la Fondation Nestlé pour l'art, Advec Management, il y en a beaucoup, alors je dois tourner ma feuille, heureusement qu'il y en a beaucoup, hein. La Banque Julius Baer, la Oak Foundation, la Fondation Artefila, la Fondation Inverni, la Fondation Coromandel, Bobst SA, un donateur anonyme, les fondations Juchum et Pittet conjointement, la Fondation Proscientia et Arte, Harlequin Europe, ainsi que de nombreux donateurs que je ne peux pas tous citer nommément ici. Je vous demande de les applaudir vraiment chaleureusement. Merci. Voilà, on va demander à Madame la Présidente de bien vouloir nous rejoindre. Avec quand même une question pour vous, à savoir comment est-ce que vous avez trouvé cette 39e édition ? C'était merveilleuse, le niveau était très haut et nous avons découvert les talentueuses et les jeunes danseuses. C'était un grand plaisir pour moi et pour tous les membres du jury. Merci beaucoup, Madame. Alors, c'est le moment important de la remise des prix. Une précision d'abord, les finalistes qui ne recevront pas de prix n'ont évidemment pas démérité. Il s'agit pour eux d'une étape importante. Ils recevront quand même quelque chose. Ils vont recevoir une prime de 1000 francs d'encouragement offerte par Bobst. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, le prix qui va être remis en premier est le prix du public. Il s'agit d'un montant de 500 francs offert par la Fondation en faveur de l'art chorégraphique. Et le prix du public, c'est numéro 120, Magri Mayara, au Brésil. Le